La France a subi un nouvel attentat islamiste. Malheureusement, on commence à avoir l'habitude. Malheureusement, ça ne sera pas le dernier. Un touriste tué et 2 blessés. Le terroriste Armand Iman Rajbabour Miyanda. Bon, je n'arrive pas à prononcer tout ça, ce qui m'amène à quelque chose que je dis régulièrement, mais qui, à mon avis, est une règle basique qui devrait être appliquée. Quand on n'arrive pas à prononcer un prénom ou un nom, en tout cas qu'on arrive très difficilement, c'est un bon indice du fait que la personne qui le porte doit être expulsée. Bon, là, en l'occurrence, cette règle-là, un petit peu radicale, j'en conviens, eh bien, si elle avait été appliquée, on aurait eu un attentat en moins. Bref, donc attentat atroce à Paris, en plein centre-ville, puisqu'on était pas loin de la Tour Eiffel, Bir Hakeim, c'est juste à côté. Évidemment, ce que je dis régulièrement, hein, si nous avions été au pouvoir, si la droite avait été au pouvoir, si les gens de bon sens avaient été au pouvoir, cet attentat n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que ce type-là, fichier S, donc extra-européen, déjà condamné pour projet terroriste, c'était en 2016. Bon, je ne sais pas si on se rend compte du délire. On a sur notre territoire des gens qui ont déjà été condamnés pour projet terroriste, qui sont fichés S, qui sont suivis par la DGSI de manière très importante. Là, en l'occurrence, la DGSI a souhaité visiter son domicile en octobre 2020, mais la justice a refusé. Bon, on y reviendra. Hein. Mais donc, le type est suivi, signalé par sa mère il y a un mois, et ce type-là est toujours sur le territoire. Bon, il y a vraiment que la France pour faire ça. Il y a vraiment qu'un pays qui est gangréné par le pire du gauchisme qui peut accepter ça. Dans n'importe quel autre pays du monde, y compris au Maghreb, y compris en Afrique, y compris en Amérique du Nord, y compris, quoi qu'en Amérique du Nord, c'est un peu en train de changer malheureusement, parce que le gauchisme est là aussi en train de gagner. Mais dans plein d'autres pays normaux, je parle même pas de la Chine, etc., ce type-là aurait été mis dehors avec un coup de pied au cul au mieux. Nous, malheureusement, on l'avait toujours sur notre territoire. Ça n'a aucun sens. Donc, si nous avions été au pouvoir, si des gens de bon sens avaient été en responsabilité, bon, bah, qu'est-ce qui serait passé ? Ce type-là aurait été expulsé ou en prison, etc. Enfin bon, bref, il n'aurait pas été dans la rue. À noter quand même que justement le gauchisme qui désarme, on va dire, nos esprits, en permettant que des types comme ça restent sur le territoire, ça a aussi un rôle dans le fait que la justice a refusé de la visite de la DGSI. Bon, alors, visiter un domicile, je pense pas que ça aurait résolu les problèmes, mais je veux dire, le gauchisme général est quand même complètement fou. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc déjà, les médias qui, dans un premier temps, ont parlé d'Armand, tout contents de pouvoir dire « Regardez, c'est un prénom français, c'est donc un Français ». Eux qui fustigeaient Zemmour sur la question des prénoms, eux qui disent que finalement, un prénom, ça n'a pas aucune signification. Voilà, bon, finalement, ça leur plaisait bien. Et puis, il s'est avéré que le fameux Armand, en fait, s'appelait Iman et qu'il avait cette tête-là et que ce n'était absolument pas un Français de souche, évidemment. Donc ça, c'est le truc assez classique. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que les mecs n'ont aucune pudeur et aucune retenue, et même aucune patience stratégique. Parce que, bon, à un moment, ils devraient se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup plus de probabilité que ce soit un extra-européen, même avec un prénom français, qu'un européen. Et donc, ils devraient se dire, ne serait-ce que par stratégie, attendre un peu, quoi. Mais non, les mecs, ils foncent la tête baissée dans le truc en disant, vous voyez, c'est pas un islamiste, c'est pas un européen, bon, manque de bol, c'en était un. Bref, ça, c'est les médias, on a l'habitude. Alors, quelques petites choses intéressantes que j'ai pu relever. Premièrement, la taqiyya. Vous savez, cette pratique islamiste qui est celle de la dissimulation, c'est-à-dire nier le fait qu'on est radical, qu'on est un musulman radical, qu'on est un musulman qui a des visées terroristes, le nier devant les mécréants pour mieux arriver à ses fins ensuite. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé puisque le fameux Iman Rajbabour Miyandoab, il avait assuré aux enquêteurs en 2020 qu'il était devenu anti-islamiste. En 2016 déjà, il avait déclaré qu'il n'était plus très musulman et puis il avait reconnu quand même avoir encore, c'était en 2016, avoir encore des idées noires. Et l'attentat de Nice ne lui avait pas déplu. L'attentat de Nice, pour rappel, c'est pas rien quand même. C'est un extra-européen islamiste qui prend un camion et qui fonce dans la foule, faisant des dizaines de morts. Un attentat absolument abominable. Donc ça lui avait pas déplu à lui. Voilà, on n'est pas du tout les mêmes, clairement. Voilà. Autre chose qu'il faut noter, c'est le fait que l'islamisme, c'est quand même une menace extrêmement importante et de plus en plus. Pourquoi de plus en plus ? C'est tout simplement le jeu de la démographie. Plus il y a d'islamistes radicaux dans un pays, plus il y a de menaces, évidemment. Et comme on a de plus en plus d'extra-européens islamisés dans notre pays, qu'est-ce qui se passe ? On a la grande inquiétude du renseignement sur cette djihadosphère qui mue
et prospère. Bah oui, et prospère, mais pourquoi? Parce qu'on en a de plus en plus sur le territoire. Ce que je vous dis là, ça vous paraît peut-être logique, bien entendu, mais en fait, c'est un argument que plein de gauchistes n'ont pas en tête. En fait, ils n'en ont même pas conscience. Parce que pour eux, la modification ethnique et culturelle du substrat démographique français, c'est un fantasme, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le réel. Et donc, bah, pour eux, ce truc-là, c'est quelque chose qu'ils n'ont même pas en tête. Et je pense que cet élément-là, il faut le rappeler. Il faut le rappeler régulièrement, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui l'ont peut-être un peu en tête inconsciemment, mais déjà, il faut quand même le redire, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vague qui arrive, une vague démographique, avec, je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'avais réalisée à ce sujet. La voici, Immigration, la France de demain, selon l'INSEE. Donc, c'était le 7e numéro de la série Plein Phare. Bon, dans cette vidéo, je présente des éléments factuels qui montrent que le peuple français, malheureusement, il est en train de changer. Voilà, il y a de moins en moins de Français autochtones, il y a de plus en plus de Français d'origine immigrée, voire d'immigrés tout court qui n'ont même pas la nationalité. Et dans les décennies à venir, on va avoir une vague extra-européenne sur le pays. Donc, évidemment que ça joue ensuite dans cette montée de l'islamisme radical. Alors, vous allez me dire, il y a un moment où il va y en avoir tellement que finalement, ils vont même plus avoir besoin de faire des attentats parce que le pays sera déjà conquis. Peut-être. Enfin, ça n'empêche pas les musulmans entre eux, d'ailleurs, de se faire des attentats entre diverses factions de cette grande religion. Bref. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est inquiétant là-dedans. C'est pas prêt de s'arrêter. Alors, autre élément qui m'a fait bondir et qui vous a fait bondir, évidemment, c'est le fait que énormément de personnalités, évidemment toujours des gauchistes, parce que le gauchisme, qu'est-ce que c'est? C'est la négation totale du réel. Bon, donc les types, zéro bon sens, zéro capacité de voir les choses, et donc pour les gauchistes, qu'est-ce qui est en cause là-dedans? C'est pas l'islamisme radical, c'est pas l'immigration extra-européenne, c'est pas l'incurie de Gérald Darmanin, on va y revenir. Non, 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 c'est un sujet psychiatrique. Sandrine Rousseau nous en a parlé. Voilà, les affections psychologiques sont mal suivies selon elle. On a également Raphaël Arnaud, meneur Antifa, qui a tweeté hier soir un déséquilibré psychiatrique qui a attaqué plusieurs personnes. Bon, je rigole, putain. Je rigole toujours parce que sur des trucs aussi débiles, c'est complètement fou de dire un truc comme ça. C'est pas un déséquilibré psychiatrique, il faut être taré pour dire ça. C'est avant tout un islamiste. Donc on a ça qui a été dit donc par les gauchistes, mais aussi par Gérald Darmanin, qui a affirmé sur BFM, c'était ce matin même, qu'il y avait eu un ratage psychiatrique. Bon, les mecs n'ont honte de rien pour dire une telle connerie. Alors, premièrement, revenons à Raphaël Arnaud qui a déclaré que c'était un déséquilibré psychiatrique. Un peu comme Sandrine Rousseau l'a dit, d'une certaine manière. Bon, je rappelle quand même que ce terroriste-là, il est clairement dans la dissimulation vis-à-vis du pouvoir, des enquêteurs, etc. Donc, s'il est dans la dissimulation sur sa radicalité islamique, je ne vois pas pourquoi il n'utiliserait pas ce même stratagème sur la question psychiatrique. Voilà. À un moment, faut être lucide. À la limite, ça peut être une possibilité que le type est complètement déséquilibré, complètement fou, ok ? Mais l'affirmer comme ça de but en blanc sans la fameuse enquête, bon, je trouve que c'est quand même déjà de la malhonnêteté totale, ce qui n'est pas étonnant. Puis surtout, il n'était pas du tout déséquilibré. Les observateurs ont quand même noté qu'il était cohérent face aux policiers, que dans son périple, il avait réfléchi, il y avait des décisions qui n'étaient pas erratiques, pas celles d'un fou en fait, pas celles d'un déséquilibré. Donc il y a un moment où il faut peut-être juste admettre que les terroristes islamistes sont des terroristes islamistes. Voilà, qu'ils sont mus par une idéologie religieuse, qu'ils soient timbré. Il n'y a pas de souci. On est tous d'accord pour dire qu'un type qui poignarde des gens ou qui les attaque à coups de marteau, bon, il y a un moment où il est un minimum taré. Mais est-ce que ça en fait quelqu'un qui est irresponsable pénalement, politiquement, etc., religieusement? Non, absolument pas. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, quand Gérald Darmanin nous dit, alors les gauchistes le font, pourquoi il parle de ça? Ça permet d'éviter de parler de la responsabilité de l'islam et donc ça évite de parler de l'islamisation de la France et donc de l'immigration, et ça évite ultimement de parler du fait que ces gauchistes sont responsables de l'immigration extra-européenne en France et sont donc en partie responsables de ce drame. Voilà pourquoi ils font tout pour pointer du doigt la question psychiatrique et compagnie, parce qu'ils sont pas à l'aise avec la conclusion logique qui vient si on écarte le phénomène psychiatrique. Donc là, il y a vraiment un truc très malsain là-dedans. Les gauchistes, je rappelle, sont
responsables de ces attentats. Responsables parce qu'ils font venir ceux qui les commettent, responsables parce que c'est le gauchisme qui permet le laxisme judiciaire complètement fou qu'on a dans notre pays, responsables également parce que ce sont les associations gauchistes qui militent pour le maintien sur le territoire de ces gens-là, qui font tout pour empêcher les expulsions, etc., etc. Le gauchisme est responsable à tous les étages. Donc voilà pourquoi il parle du truc psychiatrique, clairement. Alors, chez Gérald Darmanin, qui est influencé forcément par le gauchisme d'atmosphère dans lequel malheureusement nous baignons en France, c'est autre chose. Lui, il veut se dédouaner de sa responsabilité à lui. Darmanin, c'est le mec qui a multiplié les échecs depuis qu'il est au pouvoir. Je vous passe la finale de Ligue des Champions avec les supporters anglais pointés du doigt alors que ce sont les racailles de Seine-Saint-Denis. Je vous passe tous les attentats entre-temps, la hausse de l'insécurité, etc. Bref, il a un bilan qui est catastrophique. Et donc, il se défend. Et là, il se défend de manière très inélégante en parlant d'un ratage psychiatrique. Genre, c'est pas sa responsabilité à lui, c'est la responsabilité de médecins qui auraient mal suivi cette personne, etc. Bon, déjà, c'est un manque d'honneur incroyable. Bon, je veux bien croire qu'on ne soit pas tous des samouraïs ou des Européens magnifiques avec le sens de l'honneur absolu. Ok. Donc peut-être qu'à sa place, moi aussi, avec les premiers ratages, j'aurais dit, bon, c'est vrai, je suis un peu responsable, mais je vais essayer de me rattraper, etc. Mais au bout de tant de loupés, au bout de tant de preuves d'inefficacité, voire pire, voire preuves de nocivité, il y a un moment où on a un minimum d'honneur, d'estime de soi, et on démissionne. Au moins, on présente sa démission au président en disant, voilà, bon là, j'ai merdé, ça fait 30 fois depuis que je suis en responsabilité que je fais n'importe quoi, ou malgré mon excellent travail, en tout cas j'ai essayé de faire des choses, mais malgré tout ça ne suffit pas à endiguer les vagues de terrorisme et compagnie. Bon, ça c'est pas, là je me mets pas à la place de Darmanin qui ne dirait pas ça, mais je veux dire, un bon ministre de l'Intérieur, il peut dire, voilà, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, donc pour une question d'honneur, je présente ma démission. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui me paraît logique. Bon, normalement, si on était dans une entreprise, etc., Darmanin aurait été viré depuis très, très, très longtemps. Mais voilà. Mais en tout cas, il n'a pas l'honneur de présenter sa démission. Et plus que ça, il se défausse sur les autres de manière vraiment mesquine et visqueuse. C'est absolument dégueulasse. C'est pas une question de ratage psychiatrique, c'est un ratage sécuritaire, c'est un ratage politique. Il y a un moment où il faut que ces choses soient dites et, théoriquement, Gérald Darmanin devrait démissionner. Macron également. Et on devrait surtout mettre en place une énorme politique sécuritaire et d'expulsion massive du territoire, parce qu'il y a plein de gens qui ne devraient pas être là. Mais enfin bon, sans aller jusque-là, Darmanin pourrait au moins avoir la décence de présenter sa démission. Alors, sur cette question psychiatrique, un élément relevé par Léo Le Rocher, que vous connaissez bien, rappelle que quand bien même les problèmes psy de l'assaillant seraient avérés, ce n'est pas une raison pour ne pas faire un lien avec l'immigration. Cela révèle juste qu'une partie de la population a plus facilement des problèmes psy que les autres. Et c'est une réflexion tout à fait pertinente. Même si c'était effectivement le cas. À mon avis, on est plutôt sur la dissimulation et une vraie radicalisation. Mais même si il y avait, au-delà de cette radicalisation, s'il y avait vraiment des problèmes psychiatriques, ça n'empêcherait pas effectivement de relever quelque chose que j'avais fait il y a quelques mois, ça fait peut-être même plus d'un ou 2 ans maintenant. J'avais réalisé une vidéo sur les différences de fréquence de la personnalité psychopathique selon les populations. Et donc pour un cas de personnalité psychopathique chez les Européens, il y en a 0,7 chez les Asiatiques de l'Est et 7,5 cas chez les Africains subsahariens. Alors, on n'a pas les données pour toutes les populations. Par exemple, au hasard, la population iranienne, là, comme on a pu voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a des différences de personnalité psychopathique qui se retrouvent parmi les populations. Bon, des différences qui sont en partie biologiques. Donc, ce qui explique que quand on importe massivement des personnes qui viennent de pays dans lesquels on a plus de personnalités psychopathiques et donc de déséquilibrés, bah, c'est logique qu'on se retrouve avec une nuée, une épidémie de déséquilibrés en France. Sujet politiquement incorrect, peut-être, mais à un moment, il faut l'aborder. Les cas de déséquilibre psychologique chez les personnes qui viennent d'arriver en France, c'est pas un sujet qui est anodin. Très loin de là. Il est relevé d'ailleurs par les spécialistes de la question. Bref, c'est un vrai sujet. Alors, au-delà de cette question-là, toujours sur la responsabilité de Darmanin, quelque chose qui va dans le sens du fait qu'il devrait démissionner. Jean-Yves Le Gallou qui tweet multiplication des actes terroristes. La responsabilité de Darmanin est engagée parce qu'il distrait une partie des forces de sécurité, DGSI notamment, les renseignements intérieurs, dans la traque contre les dissidents dits d'ultra-droite, au lieu de concentrer ses efforts contre le terrorisme islamiste. Et là, c'est quelque chose d'essentiel. Le pouvoir, complètement ravagé par le gauchisme sur cette question de la menace de droite, dirige énormément de moyens humains, financiers, techniques, etc., dans la surveillance des types de droite, qui ne représentent
aucun danger ou quasiment aucun danger, en tout cas aucun danger par rapport au terrorisme islamiste, hein, très clairement. Et donc du coup, le problème, c'est que tous ces moyens qui sont alloués à la lutte contre l'ultra-droite, ils ne se retrouvent pas dans la lutte contre l'islamisme radical, contre le terrorisme djihadiste. Donc rien que pour ça, Darmanin, mais il devrait démissionner, il devrait être foutu dehors. C'est inacceptable, franchement. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, on pourrait revenir sur les causes profondes de cet attentat, sur plein de choses qu'on pourrait voir, etc. Il n'y a pas de souci, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense que là, le temps du diagnostic est fini. Je pense qu'il faut accuser et agir. Il faut accuser le gauchisme pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer au cours de cette vidéo. Je ne reviendrai pas dessus, mais le gauchisme qui est responsable de tout ça, co-responsable avec le terroriste. Il faut également accuser l'immigration extra-européenne complètement folle. Donc là, on revient sur le gauchisme, mais quand même, l'immigration extra-européenne, c'est un point fondamental sur lequel on doit se concentrer. C'est vraiment l'ennemi principal. Et puis, il faut agir. Je pense que là, il y a un moment, il faut arrêter les discours et exiger des choses. On arrive à un moment où tout le monde en a marre. La majorité des gens, y compris parmi les élites gauchisées et compagnie, en ont ras-le-bol. Voilà. Elles en peuvent plus de voir cet ensauvagement, cette tiers-mondisation générale et la multiplication des actes terroristes ou des attaques au couteau, etc. Il y a un moment où c'est la fin. Voilà. On arrive à saturation, y compris, je me répète parce que c'est important, chez les élites gauchisées, etc. On voit de plus en plus de discours qui appellent à la fermeté sur les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, etc. Et donc, il faut que ces demandes-là, elles soient entendues et qu'on applique enfin les recettes qui sont évidentes à appliquer. Il faut agir et pour ça, je vais en reparler dans l'émission Nouvelle Vague qui aura lieu demain soir avec Laurent Berton, entre autres, parce qu'il y aura pas mal d'autres invités. Mais il faut agir et il y a une initiative qui a été lancée suite à tout ça, en fait, suite à Crépol, suite à cet attentat terroriste. Et donc, l'idée, c'est d'organiser des manifestations dans toute la France, des rassemblements, alors évidemment des rassemblements pacifiques et dans le strict respect de la République française, bien sûr, mais qui pointe du doigt le danger de l'immigration. Et donc, avec des revendications extrêmement simples, application immédiate de toutes les obligations de quitter le territoire français, ce qui est le strict minimum. Hein. C'est pas expulsion de tous les clandestins. Non, non, c'est expulsion des clandestins visés par une obligation de quitter le territoire français. C'est la base de la base. Autre revendication, justice ferme pour les assassins de Thomas. Et moi, je dirais pour les assassins de Thomas et de tous les autres. La fin du laxisme judiciaire, ça c'est certain. Déchéance de nationalité des criminels et des délinquants. Oui, oui, oui. Si on a des binationaux qui sont des criminels avérés, des terroristes, j'en parle même pas, parce que là c'est évident, mais des criminels, des multidélinquants, vous savez, etc. Il y a un moment où s'ils sont binationaux, il faut appliquer la déchéance de nationalité et les expulser. C'est quelque chose que je répète souvent dans toutes mes vidéos, mais c'est pareil, là encore, c'est tout à fait logique. Je veux dire, au bout d'un moment, évidemment, on parle pas peut-être pas des délits routiers, voilà, mais des petits délits. Mais à partir d'un moment, il y a une limite, en fait. Voilà. Alors après, il y a la question des apatrides. Donc là, c'est quelque chose à mon avis, qu'on doit mettre de côté pour un moment. On peut pas créer d'apatride. Donc celui qui n'a que la nationalité française, bon, c'est compliqué. Mais en réalité, tous les extra-européens que vous voyez en France, ils ont la double nationalité ou quasiment tous. Parce que ces pays-là, ils ont le droit du sang. Bon, bref, passons. Autre revendication, arrêt total de l'immigration. Oui, 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 je dirais même arrêt total de l'immigration extra-européenne pour être plus précis. Voilà, ou en tout cas, contrôle extrêmement strict de l'immigration. Voilà, ça, c'est en tout cas, c'est une revendication qui est très bonne. Et puis, démission de Gérald Darmanin, ça, c'est logique. Là encore, je me répète, ça aurait dû être le cas depuis très longtemps. Bref, il y a des manifestations qui vont être organisées un peu partout en France. Il va falloir suivre, rester connecté à mes réseaux. On en parlera demain soir, d'ailleurs, dans Nouvelle Vague, donc ce mardi 5 décembre, en direct. On aura Laurent Berton avec nous, on aura Raphaël Emma qui viendra nous parler justement de ces mobilisations. Donc, restez connectés. C'est très important que vous soyez à ces manifs si vous le pouvez. Des manifs qui doivent se passer dans le calme le plus absolu, avec des slogans extrêmement basiques comme cela. Voilà, tout le monde a le visage découvert, tout le monde, finalement, normal. Parce que ce qui est demandé là, 90% des Français sont d'accord avec ça. Donc, ce qui est demandé là, c'est totalement consensuel. C'est même le strict minimum. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça va nous permettre d'agir et de faire pression sur les pouvoirs publics et sur la société de manière générale, ce qui est fondamental. Voilà. Bon, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee, dont vous avez le lien en description de cette vidéo, qui permet
de soutenir ce que je fais et d'accéder à la communauté Sunrise avec un groupe Telegram dédié, du contenu exclusif, des émissions réservées aux abonnés, etc. Et puis vous avez aussi la possibilité de me soutenir en allant sur le site sunriseshop.tube. Vous avez le lien en description qui vous permet d'acquérir des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes, ce qui permet de les soutenir eux et de soutenir mon travail. Donc n'hésitez pas avec Noël qui arrive et vous allez avoir pas mal de petites nouveautés en plus. Voilà les amis, merci à vous et à très vite.